On avance. Alors. Nouvelle civilisation. C'est José Rizal. On va pas lui faire de sollicitation amicale. Donc là, je vais vous parler un petit peu du rendement. Un rendement différent, c'est l'influence. Bon, comme son nom l'indique, ça permet d'influer sur les relations qu'on peut avoir avec les autres dirigeants. Donc là, on peut dépenser un certain montant d'influence pour faire des salutations amicales, hostiles ou neutres. On va rien dépenser, j'ai pas envie de dépenser beaucoup d'influence pour l'instant. L'influence, ça sert aussi à convaincre les cités indépendantes de devenir votre allié. Et ça vous apporte des bonus différents. Du coup, en fait, il m'a piqué ma tente là que j'allais chercher. Ça y est, ça commence. On est tour 7, il y a déjà un mec qui me pique mes trucs. On va prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on gagne là? Bon, toujours la science en priorité, hein, c'est beaucoup plus important que l'or. L'or, ce sera vraiment plus important en fin de partie. Là, on va aller par là. On va re-explorer un petit peu. Oh, il est là. On voit ses frontières ici. Il est là et il va chercher son deuxième... il a trouvé une grotte ici, il a dû la voir. Ah, pour l'instant, c'est pas de bol. Hein. On va aller chercher quand même ça en bas, j'espère que j'aurai le temps. Action diplomatique. Alors ça, par contre, c'est vraiment très très bien. Là, c'est les civilisations peuvent nous proposer ce genre d'échange et on peut soit accepter, soutenir ou refuser. Le truc, c'est que accepter, vous voyez, on a pas beaucoup, on gagne 2, mais si on fait 30, on gagne 6 tous les deux. Donc je pense qu'on va dépenser parce que 6 cultures, ça représente énormément en début de partie. Donc on va le faire. On va accepter. Et pour vous montrer, en fait, ça dépend de la... Les traités qu'on peut envoyer dépendent du dirigeant qu'on a. Vous vous souvenez, moi, mon dirigeant est économique expansionniste. Quand on est économique expansionniste, on peut avoir ouverture des marchés quand on est économique, marché paysan quand on est expansionniste. Donc lui, il n'a pas accès à cela. Lui, il doit être culturel, autre chose, parce qu'il m'a donné quelque chose qui me donne de la culture. Donc j'imagine que son personnage est orienté culture. Je vais rien lui proposer, moi, pour l'instant. Parce que ouverture des marchés, c'est pas très fort en début de partie. Comme j'ai dit, l'or, c'est pas très très fort en début de partie. Par contre, la nourriture, ça, c'est très très bien. Et je peux pas encore lui envoyer le marché paysan. Donc on va attendre, tout simplement. Je te protège. Voilà, alors ça c'est les doctrines. Les doctrines, c'est à chaque fois que vous débloquez... Alors, ça va être le moment de parler de l'arbre des dogmes. Quand vous avez votre premier dogme, vous débloquez une première doctrine. Et vous avez des nouvelles doctrines. Ici, c'est ce petit symbole là qui débloque une nouvelle doctrine. Voilà, et il n'y en a pas que... En fait, il n'y en a pas que ici et là-bas, hein. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, à chaque fois que vous faites une célébration. Les célébrations, c'est ici. Et ça se génère avec le bonheur. Plus vous avez de bonheur, plus vous générez vite vos célébrations. Et à chaque nouvelle célébration, vous avez une doctrine. Donc la meilleure doctrine au début, en général, c'est production et science. Parce que avoir un petit peu plus de production dans votre ville, c'est intéressant. Mais là, je vous avoue que on dégueule déjà de production grâce à notre merveille. Donc on va peut-être partir sur 2 de culture. Et d'ailleurs, moi j'aime bien prendre 2 de culture. Alors il me repropose quelque chose. J'ai pas trop besoin de bonheur. Par contre, ça va me donner de l'influence. L'influence, c'est vraiment précieux. Donc on va prendre ça plutôt. On va avancer là. Et je disais quoi? Je disais les doctrines. On va aller chercher la culture. Parce qu'en fait, en début de partie, il y a quelque chose de très important qui s'appelle le mysticisme. C'est pour aller chercher le Panthéon. Et le Panthéon, ça nous donne des bonus qui peuvent être vraiment, vraiment intéressants. Sinon, on peut aller chercher nos dogmes. Donc ça, c'est des dogmes spécifiques à notre civilisation qu'on a choisie. Comme on a choisi Carthage, on a des dogmes carthaginois. Et donc on peut aller chercher des choses directement là-dedans. Alors moi j'aime bien le coton parce que c'est un bâtiment de production. D'ailleurs j'ai pas pensé à ça, à placer ces bâtiments là. Il faudrait que j'y réfléchisse. Parce que le coton... Alors si je dis pas de bêtises c'est que... Mince. C'est là. Le coton et l'atelier naval, il faut les faire dans le même... sur la même case. Pour faire un district spécial. Et c'est seulement, voilà, sur la côte. Seulement sur des cases de côte. Donc c'est-à-dire ça, pas ça.
Ça. Alors, je pense que la meilleure, c'est celle-ci. Sans trop de doute. Voilà, le coton. Parce que ça va être adjacent à une ressource et une merveille. Tandis que si je me mets là, j'ai qu'une merveille. Alors pourquoi j'ai 5 quand même? Il y a quelque chose qui m'échappe. Euh, Production plus simple par terrain adjacent du type suivant. Côtier et fleuve navigable, oui c'est ça. Donc en fait il envoie deux. Mais il y en a un autre, c'est l'autre qui est adjacent aux ressources. Ouais c'est ça. Celui-là donne un de nourriture par ressource adjacente. Donc comme là il y a deux ressources, de toute façon il n'y en a pas ailleurs. Si, ça pourrait être pas mal. Mais là on a un mauvais coton si on se met là. On a deux. On se mettra là je pense. C'est un bon compromis. En espérant qu'ici ce soit encore une case de côte. On verra bien. Bon, lui, il est parti chercher là-haut, on l'a vu. Hein. On va aller par ici, on va voir un petit peu ce qu'il fait. Oh, waouh! Il a beaucoup de cases accidentées. Hein. Oh, il a des belles mines hein, à faire. Hein. Il y en a qui ont de la chance. Et, alors, encore autre chose, il y a le gouvernement qu'on doit choisir. Donc, le gouvernement nous permet d'améliorer la construction. Donc, alors, en fait, ça donne deux bonus. Et les bonus, vous allez choisir entre un des deux bonus de votre gouvernement à chaque fois que vous faites une célébration. C'est ce qui permet de débloquer les doctrines, comme j'ai dit juste avant. Moi, j'aime bien République classique quand je joue Carthage, parce qu'en fait, la production de bâtiments ne sert quasiment à rien, parce qu'en fait, on va avoir qu'une ville qui va produire super vite de toute façon. La nourriture est pas inutile cependant, mais ça voudrait dire qu'on est tout le temps obligé de prendre ça. Euh, Tandis que là, améliorer la construction de merveilles, les merveilles, ça ne s'achète pas, malheureusement. Ou alors il faut jouer, il me semble qu'il y a une civilisation bien spécifique avec lesquelles on peut acheter les merveilles, mais c'est pas notre cas ici. Donc on va partir sur République classique, simplement quand on aura besoin de construire des merveilles dans notre capitale, parce qu'on pourra en faire que ici, parce qu'on n'aura qu'une ville. Ensuite, au niveau de la production, alors là on va tout de suite partir sur un colon carthaginois. Dès qu'on peut, alors ça c'est valable dans toutes les parties de civilisation, dès qu'on peut, colon. Dès que vous l'avez débloqué, même si vous êtes en train de faire un bâtiment, colon. Parce que le plus tôt vous avez des nouvelles communes, le plus tôt elles commencent à croître en fait. Donc c'est extrêmement important. Je crois que c'est la règle absolue, et c'est ça dans toutes les civilisations de toute façon. C'était comme ça dans le 6, c'était comme ça dans le 5. C'est pas prêt de changer. Ok, bac, je sais même plus, c'est les Mayas, ouais. Bon, pourquoi pas. Je sais qu'ils jouent beaucoup les Mayas, José Rizal. Alors, maintenant, où est-ce qu'on va aller fonder des villes? Alors ça, c'est une bonne question. On va aller là pour y voir un peu plus clair. Mais là, je pense qu'on a une bonne ville par ici, enfin une bonne commune. Vous voyez, là, on va avoir accès à quoi? Du marbre, des chevaux, des dattes, du lin, euh, beaucoup d'eau douce, hein, beaucoup de cases bleues sur lesquelles on peut fonder. On en a aussi là-bas. On va certainement fonder là-bas aussi parce que c'est conseillé par le jeu. Donc moi, je dirais... Alors pas ici parce que ça me paraît un peu trop proche. Peut-être là. Alors José va pas aimer hein, que je me rapproche de lui, mais c'est comme ça qu'il faut jouer. Vous voyez ça, on a le temps d'aller là. Parce qu'il n'y a personne par ici. Enfin pour l'instant en tout cas, il n'y a personne. Donc je pense qu'on va aller se mettre par là. Je sais pas exactement où encore. Donc comme on n'est pas sûr, on va aller là. Toi par contre, je suis sûr que tu vas aller ici. Parce que là, il y a beaucoup moins de choix au niveau des cases, ou alors il faut aller beaucoup plus haut. Et là, on sait pas trop ce qui se cache derrière. On va aller là. Toi, tu vas continuer d'explorer. Allons par ici. Alors, on a nos deux cases de merveilles naturelles. Là, on hésite. On hésite pourquoi? Parce que ici, on a une bonne mine qui va nous donner deux cultures grâce à la merveille naturelle. Donc ces deux cases-là vont être super. Par contre, ça, c'est pas mal aussi. Parce que ça va être deux de nourriture en plus. Vous voyez, c'est une ressource qui indique deux de nourriture dans les villes. Donc si je prends ça, en fait, c'est pas un, mais c'est trois de nourriture que ça donne. C'est quand même intéressant parce que là, on va manquer de nourriture. Donc on va peut-être partir sur gibier. Ah, mais gibier, ça me demande une fosse de sillage. Ah, c'est peut-être pas super. On va peut-être quand même partir sur les mines. Je pense qu'on va faire notre tour. Ça va beaucoup nous accélérer. Ouais, on a déjà 21 de culture, c'est beaucoup. Là, il me demande le libre passage. Ça va me donner un peu d'or. Bah, tant mieux. Franchement, alors, il demande le libre passage, mais il a pas l'air d'être dans mes frontières. Alors ça, c'est l'IA. Hein. L'intelligence artificielle du jeu, des fois, elle est un peu... c'est pas ce qu'elle fait. Elle veut passer dans mes frontières, mais elle est pas à côté de chez moi, donc... Bon, on fait pas de merveille pour l'instant, donc on va prendre la culture. Vous voyez, là, j'ai déclenché
une célébration. Donc, comme je suis en République classique, je dois choisir entre ces deux-là. Ce sera la culture. Et hop, on débloque une doctrine, comme j'ai dit. Alors, au niveau de la production, on peut encore lâcher des colons. Mais je suis pas sûr. Parce qu'en fait, vous voyez, en haut, là, c'est notre maximum de villes, on peut en faire 3. Si on va au-delà de ça, on peut. Mais on va commencer à avoir des malus de bonheur. Moins de bonheur, c'est moins de célébration. Moins de célébration, c'est moins de doctrine. Moins de doctrine, c'est moins de rendement. Ouais, vous avez compris l'idée, quoi. Donc, on va peut-être pas se précipiter à faire les colons. Par contre, si je pourrais le faire et juste les positionner aux bons endroits, et dès que ma limite elle augmente, je peux fonder et ça peut vraiment être très rentable. Le problème c'est que là je sais pas trop où je vais aller. Je me doute que je vais aller en mettre un là. En vrai je vais peut-être le faire. Hein. Je vais le faire. Pour illustrer mon propos. Ah ça c'est pas cool. Ça c'est des barbares. On va prendre ça. Alors, waouh. Alors on a 15 cultures ou 25 bonheur ou 7 de production. Bon, on a déjà tellement de production qu'on va prendre culture et bonheur je pense. Ça m'a l'air beaucoup plus intéressant. Bon, toi, tu vas déjà aller explorer dans ce coin-là, donc toi, tu vas remonter. Ça va nous aider. Toi, tu continues à aller par là. Tu ne t'arrêtes pas. Et toi, tu vas ici. On avance, on avance. On va se faire un petit coup de recherche. Ah, là-bas, on a quelque chose. Alors là, vous voyez, c'est peut-être pas mauvais d'avoir lancé les colons, parce que je pense là, il va y avoir la place pour deux villes. D'ailleurs, il y a une petite astuce aussi dans le jeu. Vous pouvez monter, comme ça vous voyez les frontières ici, comme ça vous savez à quel point vous êtes au nord ou à quel point vous êtes au sud. Bon, j'ai l'impression qu'on est bien centré. Hein. C'est pas toujours le cas. Mais là, on est bien centré. Dans 2 tours, on a l'écriture et dans 2 tours, on fonde notre colon. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer notre bibliothèque dès qu'on aura terminé. Ça tombe vraiment bien. Il y a assurément un Alors, autre monde, on a un nouveau mais dogme. il est dans celui. Nouveau dogme. En général, les dogmes débloquent des doctrines. Des nouvelles doctrines. Plus 2 d'or dans toutes les colonies, c'est pas très intéressant, comme j'ai dit l'or en début. Mais par contre, c'est dans toutes les colonies. Donc dès qu'on en aura plusieurs, ça va commencer à être pas mal. Pour l'instant, on n'y touche pas. Toi, tu vas continuer à explorer. Alors, je n'utilise pas l'exploration automatique. J'aime bien faire les choses moi-même. Ok, là, il y a la côte. Ça m'a l'air assez décousu comme continent, mais c'est ça que j'aime bien, moi. Et là, la cité-état ennemie, elle est là, je pense. Parce qu'en fait, on voit des cases rouges là, alors qu'on devrait pouvoir fonder sur ces cases. Donc ça veut dire que là, il doit y avoir une ville et on doit être dans le rayon de la ville. Donc il faudrait qu'on les rencontre, qu'on la trouve pour pouvoir les convaincre d'être notre allié avec notre influence. Plutôt que de taper dessus. Donc, on peut essayer d'aller chercher... Ah, les chameaux, c'est vraiment une super ressource, mais malheureusement, elle est vraiment loin. Donc on peut essayer au moins d'avoir ça dans nos frontières. Je pense se mettre là c'est pas mal. Parce qu'en se mettant là, on va jusqu'à la 3e case ici. On s'assure que personne viendra fonder partout sur ces cases là. On va jusque là-bas, on coupe beaucoup de choses. Et je pense une autre ville par ici là, ce serait vraiment bien. Sur la côte ou quelque chose. Et de là en plus on touche le lin, on touche les dates, on touche les... Ouais, on touche beaucoup de choses. Donc je pense que c'est un bon spot. Donc on a notre mysticisme, ça nous permet de faire un commandant d'armée et ça d'avoir nos premiers marchands. Mais c'est vraiment pas essentiel. Nous ce qu'on veut c'est aller chercher notre super coton. Je réfléchis là, ah ouais, on l'aura dans très longtemps malheureusement, à moins de faire la grande stèle assez vite. Il faudrait que je revoie où est-ce qu'on a... bah, la grande stèle on l'a avec l'écriture. Vous savez quoi? Ça va se passer comme ça, on va faire bibliothèque grande stèle je pense. Très rapidement. On va choisir notre Panthéon aussi, parce qu'on a débloqué le Panthéon. Waouh. Oh, alors là, on a fait un coup, c'est rare. Aucun autre Panthéon n'a été choisi, parce qu'en fait, vous pouvez pas choisir le même Panthéon qu'une personne qui a déjà choisi. Et il y a un Panthéon générique qui est très fort, c'est déesse de la ville, et je pense que je vais prendre ça. Ça donne plus 2 d'influence sur tous vos hôtels. On dirait pas comme ça, mais en fait, l'influence, c'est la ressource la plus difficile à avoir, qui a les rendements les plus petits. Donc 2 d'influence pour tous les hôtels, c'est très bien. Surtout que j'ai pas spécifiquement dans ma ville, on a vu, il n'y a pas spécifiquement beaucoup de mines, ou beaucoup de bois, ou beaucoup de fermes. C'est un petit peu un mix des trois. Et malheureusement, c'est souvent comme ça, donc on peut pas trop spécialiser. Même Dieu de la mer, c'est pas super, on n'a pas trop de cases d'eau, on va surtout exploiter les autres cases.
Donc je pense qu'on va prendre déesse de la ville, hein, tout simplement. Hop, lui il continue. Ah, encore un barbare. Alors ça, on va annuler ton déplacement, on va voir ce qu'on fait au prochain tour. On avance. La parole. Bon, lui il veut. Hein. Lui, il veut m'attaquer, là, clairement. Il est pas content, on va essayer de... Alors, je peux pas me barrer à gauche, vous voyez, là, il y a une falaise, donc je vais pas pouvoir tomber là. Il faudra que je rentre dans les frontières de José. Encore un barbare, waouh. Alors, il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de monde. Mais j'aimerais bien aller voir par ici. On a dit qu'on fonderait là, on va aller par là. Alors, on va certainement mettre un gars par là. Et un gars par là-haut. Mais là-haut, c'est ouais, c'est pas terrible. Hein. Il faudrait trouver un meilleur spot, ou alors on envoie les deux gars par ici. Hein. C'est pas mal aussi. Alors lui, il me propose ici, mais on va commencer à descendre sans trop savoir où on va. Et toi, tu peux passer par là? Ouais, tu vas passer par là, alors. Ça, j'en ai un qui va par ici. Alors, faut faire attention avec ces unités, parce que si elles se font attaquer... Wow, il m'a mis des dégâts, lui. Hein. Ça tape chez les barbares. Hein. On va essayer d'attraper ça, je pense. Ah, je sais pas. On devrait y arriver, mais... Pas sûr. Notre petite bibliothèque qu'on va faire là. Et dès qu'on a notre bibliothèque, je pense qu'on se lance sur la grande stèle. On fera l'hôtel un peu plus tard. Alors, nouvelle technologie. Comme on a eu notre bibliothèque, on va se faire une petite fosse de sillage. Et on va partir sur le monument. C'est un classique, hein. Vous faites science et culture, ou alors culture et science, dans l'ordre que vous voulez. Mais en général, faut rush l'un puis l'autre, ou dans l'autre sens. À moins vraiment que vous ayez des cases d'eau. Même si c'est le moins bon des starts, je pense. Mais bon, c'est possible, quoi. Ah, ok, donc là, je me suis fait bombarder par les frondeurs. Voyons au loin ce qui se passe. Oh, on voit rien. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Pas de découverte supplémentaire. On a dit qu'on fondait là. Et là, ici. Alors, on va aller se mettre par là-bas. Et toi, tu vas continuer à avancer. Toi aussi. Vous voyez, il me barre la route, hein, il m'empêche. Hein. Je vais faire le tour. Ah! Des nouveaux. Ça, c'est Catherine II. On pourrait lui faire une salutation amicale, mais... Oh si, fin de relation en plus. On a quand même pas mal d'influence. On va le faire. Par contre, elle va me faire des propositions scientifiques et culturelles, parce que son personnage est scientifique et culturel. Je sais pas si on peut le voir quelque part, ça. Vous voyez, hein, dans ses bonus, il y a écrit culture, science... Après, faut connaître les personnages un petit peu. Ça vient en jouant. On a envie d'aller chercher le lin, là. Parce que ça, c'est vraiment excellent. Alors, c'est le moment de parler un petit peu des communes. Ça, c'est une ville. Ça, c'est une commune. Comment on sait la différence? En fait, là, vous voyez, il y a le portrait d'Isabelle à côté. Ça veut dire que c'est une ville. Et là, il n'y a pas son portrait. C'est-à-dire que c'est une commune. Normalement, vous pouvez cliquer là pour convertir en ville. Mais... l'effet spécial de Carthage, c'est que moi, je peux pas le faire. À la place, quand je fais des colons, j'en ai deux au lieu d'un. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... En fait, dans les communes, c'est beaucoup plus important d'avoir de la nourriture, et dans les villes, beaucoup plus important d'avoir de la production. Donc là, quand on va se développer, on veut essayer d'aller chercher au maximum de la nourriture. Évidemment, le lin, c'est une super ressource. Vous voyez, c'est science plus 2 et culture plus 2. Qu'on affectera dans notre ville. Je crois que je vous ai pas encore montré le panneau des ressources, mais on va y venir. Donc, pour se rapprocher de ça, on va prendre cette case-là, qui donne 2 de nourriture, 1 de valeur, tout simplement. Toi, tu vas pouvoir fonder au prochain tour. Et alors lui, c'est bien parce qu'il a tout de suite des ressources à aller choper. Hop. Alors, toi, tu te fais courser par le petit gars. On va fonder ici. Alors, elle m'a donné un accord diplomatique, vous voyez, culture, on prend, ça c'est super. On va avancer là. Oh, ouais, lui, il est vraiment... Oh, wow, il y a du monde derrière. Il y a du monde derrière. Là, on a dit qu'on voulait notre grande stèle. Alors, il y a ça aussi maintenant, mais alors je connais pas, donc je vais pas m'y tenter. Hop, on va mettre notre grande stèle ici comme prévu. Alors cette tour c'est un peu long. Je sais pas
Dans 2 tours, on a notre prochaine célébration. Vous voyez, hein, quand je passe ici, c'est écrit. Et du coup, je vais pouvoir choisir le bonus de production pour les merveilles dans 2 tours. Je pense que ça, c'est pas mal. Alors, c'est là que ça devient compliqué. On va aller par ici, on va essayer d'explorer un petit peu, mais... Alors, elle a pas vu ça, apparemment. Oh, alors ça, on a trouvé une cité. On a trouvé la cité, c'est vraiment à côté, il va défendre, je pense. Et vous voyez, donc ça, c'est une petite cité indépendante. C'est pas un joueur. Et là, pour l'instant, ils sont hostiles, donc c'est pour ça ils sont barbares, et en rouge à côté, autour, c'est en rouge, ça veut dire qu'ils sont hostiles. Et on peut se lier d'amitié avec eux, et ça me coûte 85, vous voyez, ça coûte cher quand même. Mais, ah non, prochain tour, on peut pas. Là, 72 et 12, ça fait 84, donc on pourra que dans 2 tours. C'est pas grave, on va être patient. Ça, c'est pas mal, ça va donner de la production dans notre ville, et ça aussi. Bon, là, on a 2 de production, elle a 1 et 3 de bonheur. Je pense 1 et 3 de bonheur, c'est un peu meilleur. On va faire ça. Oh, bon, on peut prendre les deux, en fait, super. Beaucoup de nourriture, apparemment. Alors, je sais pas pourquoi on peut prendre 2, tout d'un coup. Mais on va pas s'en plaindre, hein. Ouais, voilà, alors celle-là a commencé avec 3 de population, et celle-là avec 2. Je n'ai aucune idée de pourquoi. D'habitude... Alors, voilà. Des fois, vous avez des choses comme ça. Des bonus accordés. Des fois, ça dépend de la civilisation. Des fois, ça dépend de votre dirigeant. Il me semble que ça, c'est très lié à Carthage. Donc, vous avez soit 10% de production sur les bâtiments, ou 10% de production de bâtiments seulement à Carthage. Ouais, évidemment, on va prendre seulement à Carthage. On va pas produire ailleurs. On peut pas produire ailleurs. Donc, c'est assez évident. Alors, ça, c'est la page des ressources. Vous voyez, là, c'est toutes les ressources qu'on a eues. J'ai mis mes cases sur les lamas et j'ai mis mes cases sur les thym. Et maintenant, je peux affecter. On va tout affecter à la capitale parce que, comme j'ai dit, ça, c'est des bonus de production. Et la production, c'est dans les villes. Ah, elle a fait... On a vu, elle a fait une ville, elle, en dessous, là. Hop, elle a fait la ville de Sparte, ici. Alors, si on va chercher ça, on va se faire casser la gueule derrière. Mais ça vaut peut-être le coup de perdre cet éclaireur pour ça. Hein. Lui, par contre, il y arrivera jamais. Hein. Il n'arrivera pas à passer. Toi, tu vas avancer un petit peu. Donc moi qui disais, au sud, on est tranquille. En fait, on n'est pas tranquille. Hein. Il y a Catherine. Il y a Catherine, ouais, qui nous embête. Je pense qu'on peut fonder là. Si on fonde là, on a tout de suite le vin. On a les dates qui sont pas loin. On va chercher jusque là. Tac, tac, tac. Et toi, tu pourras aller là. On ira chercher jusque là. Cette case-là sera jamais exploitée, malheureusement, mais c'est une seule case, c'est pas très grave. Parce qu'en se mettant là, on va avoir pas mal de côtes, du lin directement, accès au marbre aussi, sur 3 cases. Donc je pense que c'est pas mal. Alors, par contre, moi ce que je vois, c'est qu'on n'aura pas accès à l'argent. Ce sera à Sparte, malheureusement. De là, j'ai 1, 2, 3, 4 cases. Et si je me mets là, 1, 2, 3, 4 cases. Si je me mets là après, peut-être ici c'est mieux. Parce que d'ici je le touche, l'argent. Mais du coup ça fait toutes ces cases là qui seront pas exploitées. En fait j'aime pas laisser des trous dans mon empire. Parce que les IA elles font des trucs bizarres. Et des fois elles viennent fonder une ville au milieu d'un trou que vous avez laissé. Et c'est extrêmement frustrant. Donc de toute façon on fonde pas. Hein. On a dit on est à 3 sur 3. Donc on place juste nos bonhommes et on attend. On va continuer d'explorer avec lui. Oh, alors ça c'est ma ressource préférée, c'est de l'or. Ça réduit le coût en ressources des bâtiments qu'on veut acheter et c'est vraiment génial, surtout avec Carthage, mais malheureusement là c'est vraiment loin. On peut pas. Il faudrait qu'on explore un peu par là, mais on sait qu'il y a une cité-état qui me courait après par là. Donc, alors toi comment je te sauve? Comment je te sauve? Tu vas faire le tour je pense. Et toi vas-y, allez. On tente, on prend. Production dans la plus proche colonie, ce serait ma capitale, mais... pas sûr qu'on prenne ça, je vais prendre le bonheur. Qui dit bonheur dit célébration. Le lin, super. On va pouvoir affecter la ressource de lin ici. Alors vous voyez, il y a un petit symbole est différent là. Ça c'est que dans les villes, ça c'est que dans les communes. Enfin c'est dans les communes et les villes. Donc ça c'est obligé d'aller à Carthage.
En fait, les ressources qui sont plus fortes, on vous les contraint à les mettre dans les villes, comme ça vous n'avez pas autant de place que vous voulez. Alors malheureusement... est-ce que j'accepte? Parce que cette cité-état, je m'en fiche en fait. Là on voit, elle a un petit blason rouge, c'est-à-dire que c'est une cité-état militaire. Pas écrit là d'ailleurs. Et bon, les cités-états militaires, je m'en fiche un petit peu. Hein. Moi je veux des cités-états économiques avec qui m'allier. Je veux pas des cités-états militaires pour... Donc on va accepter ce que me propose José, tant pis on va perdre un peu d'influence. On en a une autre derrière de Catherine qui me donne de la science, c'est génial. Là on a un gros boost, hein, 27 et 29. On a déjà notre coton, on peut tout de suite aller chercher notre atelier naval peut-être. Peut-être pas. Peut-être discipline c'est pas mal, hein, parce que on va peut-être vouloir se battre contre eux. Et si on veut se battre, il vaut mieux avoir des unités quand même. Après, aller chercher notre premier marchand, ça sert à rien. Sinon, ça c'est pas mal aussi parce qu'on a les... Ah oui, c'est le Mundo Perdido en plus, on a dit qu'on ferait ça. Et d'ailleurs, on pourra déjà le faire. Ah, et si on allait vite sur le Mundo Perdido? C'est pas une mauvaise idée ça, non? On va faire ça. L'oiseau en cage. Hop. Alors, il s'est fait tuer? Ouais, il s'est fait tuer. RIP, mon ami. Oh, super. Le petit campement là, on l'a vu. Il se fait poursuivre lui. Donc là, du bonheur ou de la culture. On pourrait choisir les deux. Est-ce qu'on a... je sais pas exactement ce que je prends en culture. Lui, il me dit de fonder là. Moi, j'aime pas trop. Hein. Si je fonde là aussi... Parce qu'en fondant là, on a tout ça, et là, on peut faire une... Ouais, non, c'est pas terrible. Je préfère ma répartition comme j'avais faite par ici. Ah, ok. Ça, problème. Il est très très proche là. Je sais pas. Je sais pas trop où est-ce que je vais fonder en fait. Je vais rester comme ça, je pense. Ouais, ça m'embête par rapport à l'argent. Hein. J'ai dit par rapport à l'argent me mettre là pour avoir tout ça. Ouais, si c'est pas mal. Hein. En vrai, si je reviens par ici, je chope toutes les cases que je pouvais pas avoir. De là, j'ai 3 ici, 1, 2, 3 ici, 3 ici. Ouais, en fait, c'est cette case. C'est cette case qu'il faut. Et lui, ce sera cette case. Bon, après, elle se colle un peu, du coup, ces deux villes. Mais bon. Il y en a une qui peut se développer bien par là et l'autre bien par là. Donc, c'est pas très grave si elles sont proches l'une de l'autre. Le problème, c'est ce petit guerrier, là. Ce petit guerrier... on a un choix narratif. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Faut que j'enlève le filtre, là, je vois rien. On va aller voir les dogmes. Et on veut... Où est-ce qu'on a une colonie en plus? Alors vous voyez, c'est là où il y a la petite maison. Là, on obtient une colonie en plus. Là aussi. Mais en général, on va la chercher là. Donc, après le Mundo Perdido, il faut vite aller chercher ça pour fonder plus de villes. Alors là, c'est des nouvelles cases. On a celle-là qui est pas mal. Mais alors celle-là... Alors ça, c'est... Ça, c'est merveilleux, ça. Elle est vraiment excellente, cette case. Et là, on est plein sur la ville. Au niveau du choix narratif, je pense qu'on va se chercher de la culture. Après, 25 de bonheur, c'est peut-être un peu meilleur. Mais on va prendre la culture. Même si c'est pas beaucoup. Là, on va améliorer la production de merveilles. Hop, nouvelle doctrine, hop. Donc là, ma merveille, elle passe en 3 tours au lieu de 4. Et c'est très très bien. Au niveau des techs, on peut aller chercher ça pour encore plus de science. On peut aller chercher... Ouais, je ferais bien ça. Parce que là, j'ai besoin de galères pour explorer. Là c'est pas inintéressant de commencer à faire la navigation quand même. Alors lui, il va se faire casser la gueule. Il y a assurément... Alors, on peut changer de doctrine. Alors, on a ça. Et alors là, ça, c'est trop trop bien. On va enlever ça, je pense. Pour mettre nourriture plus 2 dans toutes les colonies. Et puis lui, il avance. Hein. Il a pas le temps, le gars. On va se faire un... Ouais, j'aimerais bien faire un guerrier, mais en même temps...
Toi, tu dois pas bouger d'ici. Hop, je vais te laisser dormir. Toi, tu vas reculer. Tu vas même te soigner. Il y a un bouton pour soigner. Hop. Toi, faudrait que tu passes de l'autre côté, mais malheureusement... Alors, Himiko. On a trouvé Himiko. Je pense pas faire une relation spéciale. Parce que Himiko, c'est pareil, c'est une civilisation scientifique, donc on va me faire des bonnes propositions scientifiques, donc on va garder notre influence. On va garder notre influence. Au niveau des dogmes, donc j'ai dit, on veut ça. Parce qu'en fait, c'est 2 colonies de plus, même, carrément. Là, on va pouvoir faire nos 2 colonies supplémentaires. Elle est arrivée par le nord. Ok. Toi, va chercher ton petit campement. Je m'achèterais bien une unité, là, au moins, pour me défendre. Un guerrier. Voilà, on a de l'argent, on commence à stacker l'argent.